Es un papa que se animó a cuestionar al mundo financiero, al mundo capitalista y a todas las desigualdades que eso genera. È un papa anche per i giovani, si impegna molto anche per gli stranieri. Papa adatto a questi tempi, le necessità di oggi lui è riuscito a coglierle e a proporle a tutta la Chiesa universale. Sta seminando il bene per il futuro. Le pape François peut paraître révolutionnaire, peut paraître très progressiste, et en même temps, la fraternité, c'est ce qui définit l'Église depuis les premiers siècles. Les chrétiens se sont toujours appelés frères. Là où le pape François, je ne sais pas s'il est le plus innovant, mais c'est une question qui moi, personnellement, me marque beaucoup, c'est la périphérie. Quand il dit: «J'aime mieux une église, cabossée parce qu'elle a été aux périphéries, qu'une église qui se préserve». L'église doit être comme un hôpital de campagne. C'est une église qui va à la rencontre des gens, et c'est intéressant, on n'avait pas souvent vu, un pape se déplacer d'abord pour discuter avec d'autres, et en cela, je trouve que, le pape François a une manière, très innovante, d'exercer son ministère. Sa volonté de réforme est très clairement affichée, peut-être plus clairement affichée que ses prédécesseurs. Mais souvent d'ailleurs, par exemple, en ce qui concerne la réforme des abus sexuels, il a souvent dit que, il s'appuyait sur le travail qui avait été entrepris par Benoît XVI. La question, de l'assainissement de l'économie du Vatican avait déjà été entamée par Benoît XVI. Peut-être qu'on voit plus clairement une rupture, où on voit plus clairement une volonté de réforme, parce que le pape François est d'une autre culture. Il n'est pas italien, il n'est pas européen, on a un pape de l'Amérique du Sud. On voit du coup des préoccupations qui sont extrêmement différentes, mais surtout une manière de les traduire qui est très différente des autres. Le premier grand chantier institutionnel du pape François, c'est celui de la réforme du gouvernement de l'Église, le gouvernement central de l'Église qu'on appelle la curie romaine. Dans cette réforme des institutions du Vatican, il y a évidemment le chantier qui a été très gros pour le pape François de l'assainissement de l'économie du Saint-Siège, de plus de transparence. Il y a aussi une plus grande place des femmes qui est donnée dans l'Église. Le pape François a même envisagé de pouvoir confier la responsabilité d'un dicaster, donc la responsabilité d'un de ses ministères, à des femmes. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet grave et délicat. Le pape a donné des règles strictes et des procédures strictes, et il y a eu tout un chantier de réforme du livre 6 du Code de droit canonique sur les peines, pour mieux prendre en compte les crimes et les délits que sont les abus sexuels, et mieux prendre en compte la place des victimes. L'idée que les cardinaux vont maintenant payer leur loyer, ça paraît une évidence
aux gens lambda que nous sommes, mais c'est une nouveauté qui secoue un petit peu les habitudes. Et c'est vrai que au Vatican, on n'a pas l'habitude de secouer les habitudes. Sans doute qu'il y a des choses qui dérangent, mais j'aime bien dire que on a des théologies qui sont différentes, mais c'est pas parce qu'on a des théologies qui sont différentes qu'on n'a pas la même foi.